Bonjour bien-aimés, bonjour très chers amis. Alors je veux croire que vous vous portez très bien et que vous avez eu un agréable et paisible repos, n'est-ce pas, au cours de cette précédente nuit. Nous bénissons le Seigneur pour ce nouveau jour et j'espère que, comme moi, vous êtes très heureux de nous retrouver encore ce matin dans le cadre de notre dévotionnel, n'est-ce pas, de notre méditation quotidienne de la parole de Dieu. Alors, commençons par un mot de prière. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, éternel notre Dieu. Merci pour ta bienveillance, merci pour ta bonté, merci pour tes grâces, Seigneur notre Dieu, qui se sont révélées perspicaces, efficaces, puissantes, Seigneur, en notre égard, à travers ce souffle de vie que tu as maintenu à nous, à travers ce souffle de vie que tu nous prêtes, Seigneur notre Dieu, que toute la gloire, la louange te revienne. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Nous te bénissons pour le temps, Seigneur notre Dieu, de méditation du premier chapitre d'Actes des Apôtres que tu nous as permis d'avoir. Et nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela. Et Seigneur, nous te confions, Seigneur notre Dieu, ce deuxième chapitre que nous entamons, Seigneur, ce matin. Nous prions que de la même manière que ton esprit a été avec nous, que ton esprit a disposé nos cœurs, que ton esprit a relâché sa connaissance, son savoir, sa compréhension, pour que nous saisissions et nous nous approprions, Seigneur notre Dieu, les vérités profondes, Seigneur, contenues dans ce chapitre. Seigneur notre Dieu, puisse encore et davantage se saisir de nous et nous conduire dans cette grâce divine qui consiste à entendre et à comprendre et surtout à appliquer la parole de Dieu que nous allons partager. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette grâce. Béni sois-tu pour cette faveur. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, te confier, Seigneur, une fois de plus ce jour. Nous prions que ce soit une journée bénie. Nous prions que ce soit une journée riche, riche, Seigneur, parce que tu nous auras conduit par ton esprit, riche parce que tu auras mis à notre disposition tes grâces, tes ressources pour nous permettre d'avoir une journée effective, celle telle que il sera dit de nous que nous avons marché avec l'Éternel, comme il a été dit de Jonathan. Nous prions, Seigneur notre Dieu, que ta bonne main soit sur nous, que tes regards se posent sur nous, que tu nous conduis, nous instruises et nous montre la voie à suivre. Préserve-nous, Seigneur, de nous appuyer sur notre propre sagesse, sur notre propre intelligence, mais de tout le temps, Seigneur, nous reposer sur toi et trouver en toi, notre Dieu, la sagesse la plus clairvoyante, la plus euh, euh, translucide qui puisse être, Seigneur, nous permettant de vivre effectivement, de vivre vraiment. Nous crions à toi, Seigneur notre Dieu. Protège chacun des nôtres. Protège, Seigneur, tes enfants disséminés dans le monde entier. Nous prions que tu protèges les églises locales. Nous prions pour que ta bonne main, Seigneur, soit sur ceux qui, n'est-ce pas, ont la lourde responsabilité de présider à la destinée, Seigneur, de cette église locale. Seigneur, fais grâce et que ton esprit soit toujours, Seigneur notre Dieu, à nos côtés, parce que sans lui, alors nous ne pourrons rien, nous ne sommes rien, et tout ce qu'on pourra faire ne sera qu'une pure inutilité, un pur gaspillage, Seigneur. Nous prions également que toute flèche, tout programme de ténèbres contre nous soit nul et non avenu au nom de Jésus-Christ. Que tes grâces, Seigneur, nous accompagnent. Que la joie du ciel soit notre partage. Que la bonne main céleste
Seigneur notre Dieu, nous caractérise tout au long de ce jour. Fortifie-nous, Seigneur. Encourage-nous, Seigneur. Dynamise-nous, s'il te plaît, tout au long de ce jour. Bénis ce verset sur lequel nous allons pencher notre regard ce matin et permettre que nous puissions en être instruits à salut. Nous te supplions, notre Dieu, fais-le au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors, très heureux de nous retrouver encore ce matin et d'entamer, n'est-ce pas, ce deuxième chapitre d'Actes des Apôtres avec vous. Et je m'en vais vite juste lire le tout premier verset, n'est-ce pas, de ce deuxième chapitre sur lequel nous allons également porter une attention particulière allant verset après verset pour, n'est-ce pas, nous enrichir et, n'est-ce pas, étoffer notre parcours avec le Seigneur de sa richesse, c'est-à-dire celle de son esprit. Le verset 1 du deuxième chapitre d'Actes des Apôtres dit ceci: le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Ça, c'est la version parole de vie, parole vivante, pardon. La version Semeur dit: le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Alors notez bien, parce que je vais partager un certain nombre de choses avec vous ce matin, et justement, ces choses-là s'appuient sur ces éléments textuels-là. Vous avez pu remarquer, ou du moins noter, qu'il est fait mention, n'est-ce pas, des expressions emphatiques, une sorte de répétition. On dit, ils étaient tous réunis. Il n'y a pas dit ensemble, tous réunis ensemble. Est-ce que c'est une répétition fortuite? Est-ce qu'elle est anodine? Eh bien, nous verrons que non. Et il y a un ensemble de vérités à saisir derrière cette répétition, cette utilisation emphatique, n'est-ce pas, de mots. Je termine par la version parole de vie qui dit: quand le jour de la Pentecôte arrive, les croyants sont réunis tous ensemble. Vous avez encore la même expression de répétition qui est reprise ici par cette autre version au même endroit. Parole du Seigneur. Amen. Alors, nous avons considéré, n'est-ce pas, le chapitre 1 et au 26e verset, c'est-à-dire verset qui marque la fin donc, de ce chapitre, il a été question de désigner ou du moins de donner le nom de celui qui fut désigné par le sort que les disciples tiraient pour savoir qui devait être ajouté au rang des apôtres. Et le choix a été porté sur le personnage de Matthias, sur la personne de Matthias, qui fut donc, n'est-ce pas, adjoint aux 11 apôtres déjà constitués. Une fois que cette équipe de 12, comme on a dit, qui relève du principe initial de fonctionnement que le Maître Jésus-Christ lui-même avait établi, les apôtres maintenant sont toujours dans la chambre haute. Ils continuent d'attendre. Mais dans cette attente, on voit effectivement que il y a eu un travail de préparation. Et donc, on va véritablement voir quelques aspects là-dessus. Au passage, j'ai intitulé le partage de ce matin, les dispositions sont antérieures à la bénédiction. C'est-à-dire que la préparation va conditionner la bénédiction. La préparation vient avant la manifestation. La préparation hâte la manifestation.
les dispositions ouvrent la voie à la bénédiction, à l'accomplissement du programme des promesses de Dieu. Et vous vous rappelez que Jésus avait dit à ses disciples au verset 8 que nous avons considéré du premier chapitre, d'attendre à Jérusalem, de ne pas s'y éloigner jusqu'à ce que, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu vienne sur eux, la puissance du Saint-Esprit survienne sur eux, pour qu'ils soient, n'est-ce pas, ces témoins, d'abord dans cette ville, à Jérusalem, dans la Judée, n'est-ce pas, région dépendante de cette ville, dont cette ville dépend, et puis la Samarie qui représente la nation et les extrémités de la terre, c'est-à-dire les différentes nations, n'est-ce pas, dispersées sur la planète Terre. Et ici, on a donc ce fameux jour qui arrive, ce fameux jour qui se pointe à l'horizon. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ça veut dire qu'ils sont restés à attendre ce jour. Ils sont restés à rêver de ce jour. Mais ils n'ont pas passé le temps à rêvasser. Ils rêvaient de ce jour en faisant un certain nombre de choses telles que nous l'avons étudié. Et les expressions, n'est-ce pas, d'insistance que nous avons lues, ils étaient tous ensemble réunis, visent à montrer qu'ils avaient réuni les conditions pour que l'Esprit de Dieu fasse son entrée. Alors, la Pentecôte, rapidement, qu'est-ce que c'est avant, n'est-ce pas, de vite nous partager quelques pensées au sujet de ce sujet, au sujet de ce verset, au sujet de cette thématique. Les dispositions précèdent la bénédiction. Tu veux être béni? Il y a des dispositions qui attirent la bénédiction. Il y a des dispositions qui hâtent la bénédiction. Il y a des dispositions qui permettent à la bénédiction de s'actualiser, c'est-à-dire de se manifester. La Pentecôte, c'est l'action divine sur la terre par son esprit. La Pentecôte, c'est la manifestation du règne de Dieu sur la terre en faveur des hommes, des humains, au moyen de l'Esprit de Dieu, qu'on appelle encore l'Esprit Saint ou le Saint-Esprit. C'est cette invasion de la vie du ciel sur la terre et dont l'agent orchestrateur est le Saint-Esprit. Il va remplir les gens, il va équiper les gens de sa puissance pour manifester l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, par la délivrance, par la libération, par le salut, par la bénédiction et par toutes sortes de grâces divines permettant à l'humain d'apprécier le don de la vie, d'apprécier son auteur et de regarder à la vie
tous en te disant, merci Seigneur de l'avoir créé, merci de m'avoir créé. Alors, j'aimerais vite fait, voilà, pour ne pas prendre trop de temps ce matin, aller droit au but, n'est-ce pas, et partager ces quelques pensées vite fait en rapport avec, n'est-ce pas, les éléments textuels que nous avons lus. J'ai dit penser. La première, c'est que la terre fait de la place au ciel pour que celui-ci vienne et agisse en faveur de la terre. C'est peut-être une métaphore, mais la terre fait de la place au ciel pour que le ciel vienne et agisse sur la terre en sa faveur. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous ensemble réunis au même endroit. Il remplit les conditions qui permettent à ce que l'Esprit de Dieu fasse son entrée, à ce que l'Esprit de Dieu descende et les saisisse. La terre fait de la place au ciel pour que le ciel vienne sur la terre, agisse sur la terre en faveur et pour le bien de la terre. C'est ça un peu la Pentecôte. C'est l'Esprit de Dieu qui va descendre là où la mort avait régné et il vient commander la vie de posséder cet endroit. Là où les ténèbres avaient régné, il vient commander la lumière de Dieu de briller à cet endroit. Deuxième pensée, les dispositions sont toujours préalables à la bénédiction. Pour que ce jour arrive, il faut d'abord que les apôtres, que les disciples, que l'ensemble des croyants s'unissent, s'entendent, s'imbriquent, mènent une vie harmonieuse. Nous voulons le Saint-Esprit, mais nous sommes autant divisés qu'il y a de communes dans toute la France. Mais ça, c'est complètement en déphasage avec ce qui s'est passé dans l'église primitive. Il n'y a pas de manifestation de l'Esprit de Dieu dans un environnement qui est chaotique, qui est dans les déchirements internes, qui est dans, n'est-ce pas, division. L'Esprit est descendu quand il s'était accordé, quand ils avaient pris leurs différends, leurs incompréhensions, leur mécontentement, justifié ou pas, de côté, et ils avaient centralisé la personne de Dieu. C'est alors que l'Esprit est descendu. On veut être revêtu de l'Esprit.
sans remplir les conditions de son revêtement. Les dispositions sont toujours préalables, sont toujours antérieures, précèdent toujours la bénédiction. Aspirer à la bénédiction est bien, mais il est important de savoir que cette bénédiction a besoin des dispositions favorables à sa venue, à son maintien et à son utilité. Parce qu'une bénédiction peut arriver, mais si elle trouve les mauvaises dispositions, elle va se transformer en malédiction. Toute l'histoire de la Bible en parle. La Bible nous dit que Asa marcha avec Dieu, il chercha l'Éternel. Mais dès que l'Éternel l'eut élevé, l'eut béni, son cœur se leva pour le perdre. La bénédiction est bien, mais dans quelle disposition te trouves-t-elle? Si elle te trouve dans des dispositions orgueilleuses, elle va entraîner ta chute. Les dispositions sont importantes, même plus que la bénédiction. Parce que ce sont elles qui attirent la bénédiction, ce sont elles qui protègent la bénédiction, ce sont elles qui te protègent, n'est-ce pas, des pièges liés à la bénédiction. J'en parle abondamment dans mon livre La primauté de l'humilité, que je vous recommande vivement. Vous pouvez le trouver sur Amazon, juste en tapant La primauté de l'humilité par Eddie Rick. Au passage, si voilà, vous êtes nouveau et que vous voulez, n'est-ce pas, profiter, vous voulez voilà, bénéficier des partages que nous proposons, des contenus que nous proposons, nous vous invitons, voilà, autant que faire se peut, de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir quotidiennement, n'est-ce pas, des méditations, des partages de ce genre. Troisième pensée vite fait. Pour l'accomplissement des promesses de Dieu, le respect de l'environnement est capital et nécessaire. Pour que les promesses de Dieu s'accomplissent, l'identification et le respect de l'environnement est important. L'environnement est capital pour que les promesses de Dieu se réalisent. Et nous l'avons vu, les disciples étaient à 1 kilomètre de Jérusalem. Dieu a dépêché 2 de ses anges pour demander aux apôtres, aux disciples, d'aller là où Dieu les attend. L'environnement est capital. Et les recherches, ou du moins les observations scientifiques, ont pu établir cette nette importance de l'environnement.
cette valeur cardinale de l'environnement. Ils ont pu remarquer que il y a 3 facteurs de succès dans quelque domaine que ce soit. Le premier facteur, c'est la connaissance. Acquérir la connaissance du domaine dans lequel on veut exercer. La deuxième chose, le deuxième facteur, c'est le caractère. Et la troisième chose, le troisième facteur, c'est l'environnement. Le pourcentage, la répartition du pourcentage est impressionnante. Il a été noté que 10% correspondent à la connaissance. C'est-à-dire que la connaissance ne contribue qu'à 10% au succès. Tandis que le caractère va contribuer à hauteur de 40%. 50% restant, c'est l'apport de l'environnement. Je l'ai souvent dit de manière humoristique que si vous vous retrouvez dans un endroit A, cherchant quelque chose qui se trouve dans un endroit B, quelle que soit votre témérité, vous n'obtiendrez jamais l'objet B que vous cherchez. Si vous voulez aller à la pêche, on vous dit que le poisson ne se trouve que sur le côté droit de la rive et vous allez au côté gauche, vous n'attraperez jamais le poisson. Et Jésus l'a démontré dans la parole. Les disciples avaient passé toute la nuit à pêcher. Jésus leur a juste dit, retournez-vous, changez de direction et jetez le filet. Une question d'environnement. L'environnement est capital pour la bénédiction. Aspirer à la bénédiction sans intégrer la réalité prépondérante de l'environnement, c'est faire preuve d'une imprudence puérile. Je veux croire que vous n'allez pas le faire et vous ne le faites pas. Et qu'il plaise à Dieu que nous comprenions la nécessité de trouver des bons environnements. Quatrième pensée vite fait, la bénédiction de Dieu est certes universelle, mais elle est surtout locale et environnementale. La bénédiction de Dieu, elle est d'abord locale. Elle est d'abord une question de l'environnement. Si vous vous trouvez à un endroit où Dieu ne vous attend pas, quelle que soit la richesse de cet environnement, la bénédiction de l'Éternel, vous ne l'aurez pas là-bas. Cinquième pensée, la préparation ouvre la porte et donne accès à la bénédiction, c'est-à-dire l'accomplissement de la promesse. Et c'est ce qu'on voit ici. Ils se sont préparés et ont laissé libre cours à Dieu de manifester sa promesse. Sixième pensée, bien que la préparation pourvoie au cadre pour la grâce de Dieu de se manifester, le temps pour cette manifestation dépend de Dieu. C'est Dieu lui-même qui décide quand est-ce qu'il va manifester sa promesse, quand est-ce qu'il va réaliser sa promesse, quand est-ce qu'il va
libérer sa bénédiction. La préparation est importante, la préparation est capitale. Mais le temps pour l'accomplissement, la manifestation de cette gloire à laquelle nous aspirons, de cette paix, de cette joie, de ce repos, de cette bénédiction divine, le temps appartient à Dieu, il dépend de Dieu. Il relève de la souveraineté de Dieu. Donc l'humain se prépare et se dispose convenablement. Mais il revient à Dieu de décider du jour où il faut agir sur cette préparation et les dispositions favorables développées. Les apôtres, les disciples s'étaient préparés. Ça faisait un bon nombre de jours qu'ils étaient à la chambre haute, priant, jeûnant certainement, travaillant leur homme intérieur, mettant de côté tout ce qui serait frein à cette manifestation de la promesse de Dieu à laquelle ils aspiraient, qu'ils attendaient. Il revient à Dieu de décider le jour. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ce n'étaient pas les disciples qui décidèrent du jour où elle devait arriver. Leur responsabilité était de se préparer. Leur responsabilité était d'être éveillé, être en alerte. Quant au jour, ils n'en savaient rien. Et ils ne pouvaient pas décider que c'est aujourd'hui qu'il va avoir la Pentecôte. Leur préparation était nécessaire pour l'arrivée de la Pentecôte, mais ils n'étaient pas les maîtres quant au jour de la manifestation de cette Pentecôte. Parce que cela relève de la prérogative de Dieu. Septième pensée, entre la promesse faite et la promesse accomplie, il y a la préparation, l'attente et la patience. Entre la promesse faite et la promesse réalisée, il y a toujours la préparation, il y a l'attente, il y a la patience. Donc, parlant de la septième pensée, nous avons dit que entre la promesse faite et la promesse réalisée, la promesse accomplie, il y a la préparation, il y a l'attente et il y a la patience. Huitième pensée, bien qu'il ne faille qu'un jour pour manifester la promesse, pour manifester la gloire, pour manifester la bénédiction, il nécessite néanmoins, n'est-ce pas, plusieurs jours pour la préparer, pour préparer sa réalisation. C'est un peu comme deux personnes qui se marient. Elles ont passé plusieurs jours à préparer le mariage, mais il suffit d'un seul jour pour les déclarer conjoints, mari et femme. Le jour de la Pentecôte arriva, mais avant ce jour, les apôtres passaient plusieurs jours dans la chambre haute à prier, certainement à jeûner, pour hâter, n'est-ce pas, la venue, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Neuvième pensée, quand le Seigneur fait une promesse, il est décidé à l'accomplir. La seule chose
qui puisse l'empêcher de le faire, c'est l'attitude de celui à propos duquel il veut accomplir cette promesse. Dieu fait des promesses et il est engagé à les accomplir. Mais s'il rencontre une attitude piètre, la promesse risque de ne pas s'accomplir. Et c'est ce que nous avons vu avec Judas. Un avenir ministériel radieux l'attendait, mais il a préféré aller à son lieu et ainsi mourir si tragiquement, si ignominieusement. 10e pensée enfin, chaque promesse que le Seigneur fait est en cours d'accomplissement. Mais c'est notre condition qui permettra son accomplissement. Chaque promesse que Dieu fait est libérée, elle est en cours d'accomplissement. Mais c'est notre attitude qui va permettre son effectivité, son accomplissement réel, effectif, ou va l'en empêcher tout simplement. Alors j'aimerais qu'on prie, bien-aimés. Prions que le Seigneur nous rende vraiment sensibles à cette réalité. Que nous ne sommes pas de ceux qui aspirent à une bénédiction sans intégrer les conditions qui doivent la mener à l'existence et la protéger, la préserver. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te bénissons dans nos grâces pour ta parole ce matin, qui place devant nous cette nécessité d'intégrer les conditions comme moyen au travers duquel tu interviens, tu agis, tu manifestes ta grâce envers nous. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Nous te confions, Seigneur, le reste de notre journée. Nous prions qu'elle soit une journée bénie de l'Éternel. Nous prions que la joie qui vient de cette méditation de ta parole nous fortifie. Que le discernement, Seigneur, que ce test nous fait intégrer, puisse ensemble nous conduire. Fais-le s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse. Retrouvons-nous demain pour une autre méditation de la parole du Seigneur. Votre serviteur Richard, paix dans le Seigneur.